Est-ce que vous avez déjà joué à ce jeu qui est J'aimerais avoir ta vie? Parler avec quelqu'un, une femme qui n'a pas d'enfant, qui lui dit Ah, la belle vie, j'aimerais bien avoir ta vie, toujours disponible, plein de temps pour toi. Et elle répond en disant Ah, mais toi tu as des enfants, j'aimerais avoir ta vie, j'aimerais avoir des enfants. Ou Ah, quelqu'un d'autre dit Toi tu te lèves à 7 heures, j'aimerais avoir ta vie, moi je me lève à 6 heures. Et quelqu'un d'autre à côté dit Ah, ben, j'aimerais avoir ta vie, moi je me lève à 5 heures. Ou envers une personne retraitée, ah, la retraite, la belle vie, j'aimerais avoir ta vie. Et la personne retraitée dira, mais tu voudrais avoir mes problèmes de santé? Généralement, on pense que les autres ont une meilleure vie que nous. Et on oublie les avantages que nous avons dans notre vie. Et c'est vrai aussi envers les premiers disciples. On aimerait avoir leur vie. Ça vous est arrivé de penser ça? Ils ont pu voir Jésus, voir ses miracles. Ils ont vu Jésus marcher sur l'eau. Ils ont vu Jésus multiplier les pains, guérir les lépreux, faire que les boiteux marchent, les aveugles voient. Ils ont vu Jésus ressusciter Lazare. Ils ont dû croire, oui, mais ils ont cru en voyant, tandis que nous devons, croire sans voir. Mais en fait, ils ne comprenaient rien. Ils n'avaient pas l'avantage que nous avons d'avoir les lettres de la Bible qui expliquent qui est Jésus. Ils n'avaient pas la lettre aux Romains, ils n'avaient pas Colossiens, Hébreux, Éphésiens. Les choses se passaient vite autour d'eux. Et souvent, on lit qu'ils ne comprenaient pas ce que Jésus voulait leur dire. Ils étaient troublés. Ils étaient tristes. En fait, Jésus dit, la tristesse a rempli votre cœur, cependant, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. C'est en Jean 16, versets 6 et 7. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Donc nous allons voir aujourd'hui comment notre vie, la vie de chrétien, aujourd'hui du XXIe siècle, est meilleure que la vie des premiers disciples. On voudrait avoir leur vie, mais en fait, c'était mieux pour eux que Jésus s'en aille. Comment est-ce que c'est possible? Parce que la clé, en fait, est celle qui est annoncée au chapitre 14, la personne du Saint-Esprit. Jésus part, mais le Saint-Esprit arrive. C'est un peu le titre de ce message. Jésus part, mais le Saint-Esprit arrive. Lisons, lisez avec moi Jean 14, je vais le lire. On va reprendre là où on s'était arrêté la dernière fois, donc Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous, l'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Jude, distingué de l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, comment se fait-il que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et nous établirons domicile chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais, je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais auprès du Père, car mon Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince du monde vient, et il n'a rien en moi.
Cependant, ainsi le monde saura que j'aime le Père et que j'agis conformément à l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. On va se concentrer sur le principal ici, le Saint-Esprit promis. Il est l'Esprit de vérité. La bonne nouvelle, malgré que Jésus part, est que l'Esprit sera là. Un autre défenseur. L'Église ne sera pas sans défenseur. Alors ce mot qui est traduit défenseur, c'est un mot qui a plusieurs sens. Je pense que la façon la plus littérale qu'on pourrait le traduire aujourd'hui en français, ce serait accompagnateur. Il est l'accompagnateur. C'est pour ça qu'on parfois on l'appelle le consolateur, quelqu'un qui nous accompagne quand nous sommes en difficulté, qui nous aide, qui nous encourage. C'est un accompagnateur. Le Saint-Esprit va être l'accompagnateur. Mais c'est aussi utilisé quand on va au tribunal. Et qui est-ce qu'on a là pour nous accompagner? On a quelqu'un qui va dire mon client est innocent ou mon client n'a pas fait ce qu'on lui reproche. C'est un défenseur, un avocat. Toutes ces choses-là sont comprises dans ce terme de l'accompagnateur. Le Saint-Esprit va être là. Le Saint-Esprit, donc, va aider l'Église. L'Église ne va pas être sans défenseur. L'Église ne sera pas non plus sans la vérité. La semaine passée, nous avons dit que Jésus est la vérité. Et ici, qui le remplace? L'Esprit de la vérité. Et donc, nous connaissons la vérité, connaissons Christ à travers le Saint-Esprit. Les disciples ne seront pas orphelins non plus. Il dit, verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. » C'est étrange de dire ça, mais c'est vrai par l'Esprit. Au verset 18, « Je reviens vers vous. » Et verset 20, « Je serai en vous. » Jésus-Christ. Et là, c'est le grand avantage, par l'Esprit. Le Saint-Esprit est là. Alors, on va voir trois choses sur le Saint-Esprit rapidement à travers ces quelques versets. Tout d'abord, l'Esprit sera avec vous. C'est le plus fondamental. Les mots qui sont utilisés pour décrire l'Esprit, c'est l'Esprit sera avec vous et il sera en vous. Verset 17. En nous. Alors déjà, qu'il soit avec nous, c'est quelque chose de fort. Mais là, c'est la plus grande proximité imaginable. Il sera en nous. Il reste éternellement avec vous, verset 16. Donc, où est Dieu? Où est l'Esprit? Où est Jésus? Il est en nous. Ça, c'est la première chose. Il va aussi dire que l'Esprit ne sera pas sur tout le monde. L'Esprit de la vérité qui arrive ne peut pas être accepté par le monde. Il est pour les disciples, exclusivement. Et il ne va pas être pour tout être humain, il ne va pas être donné pour tout être humain. Car l'amour de Dieu est différent pour nous, l'Église, que pour le monde. Et Jésus fait cette distinction lorsqu'il parle des chrétiens et le monde, en parlant de sa résurrection. Je vais vous voir, dit-il au verset 19, après ma résurrection. Je vis, je ne vais pas mourir, je ne vais pas rester mort, et vous vivrez aussi. Et Jésus va en fait sélectionner à qui il apparaît en fonction de qui sont ses amis après sa résurrection. Vous savez qu'avant sa mort, Jésus a vu plein de gens, il a été vu par plein de gens. Des foules l'ont vu, des pharisiens l'ont vu, des ennemis l'ont vu, des gens fâchés, ses amis, sa famille, il y a plein de gens qui l'ont vu, bien sûr, pendant ces années-là. Mais après sa résurrection, ce sera différent. Jésus va apparaître plusieurs fois à plusieurs personnes, parfois un groupe de 500 personnes. À un moment, ce sera juste un plus petit cercle de disciples, parfois juste un ou deux, une ou deux personnes, mais pas dans les rues de Jérusalem. Il ne va pas être au temple, il ne va pas être dans les places publiques. Il va les voir de manière privée. Le temps du ministère public de Jésus est terminé. Il va seulement se montrer à ceux qu'il aime. Il ne se montrera pas au monde, pas avant son retour, lorsqu'il reviendra en gloire. Et donc il y a cette distinction qui est en train de se faire. Jésus parle de qui va le voir après sa résurrection et qui va recevoir le Saint-Esprit. Et Jude, en fait, va nous aider au verset 22. Je vais lire le verset 22. Jude, à distinguer de l'Iscariote, lui dit « Seigneur, comment se fait-il que tu te feras connaître à nous et non
au monde. Alors ce disciple Jude, qui était en fait appelé Judas, c'était le même prénom que Judas, naturellement, après, il a voulu être connu par un autre nom. Et donc les évangiles, quand ils parlent de lui, utilisent un autre prénom, c'est Thaddée. Thaddée, ailleurs dans les évangiles. C'est pas un gars très célèbre, mais c'est pas Judas l'Iscariote qui était parti pour trahir Jésus cette nuit-là. Alors Jude, qui parle ici au verset 22, il ne dit rien d'autre dans toute la Bible. Et donc il pose la question, pourquoi est-ce que Jésus va se montrer, se faire connaître aux disciples et pas au monde? C'est une bonne question. Et la réponse est que les vrais chrétiens et le monde sont différents. Les chrétiens sont différents du monde. Que font les chrétiens? Ils aiment Dieu et gardent sa parole, verset 23. Que fait le monde? Il n'aime pas Jésus et il ne garde pas sa parole, verset 24. C'est la différence. Et si on regarde le verset 23, juste en plus de détails, voici ce qu'il dit. Jésus dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. » Ça, c'est quelque chose de formidable. Alors, je sais que nous, avec le temps, on a un peu l'habitude du Saint-Esprit. On sait qu'on l'a, et voilà, il est là. Mais eux ne l'avaient pas, ils n'avaient pas l'habitude. Ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit avant la Pentecôte. Et Jésus est en train de dire, c'est pas la fin quand je m'en vais. Quand je m'en vais, je serai en fait chez vous. Et donc nous ne devons pas penser que Dieu, le Père et le Fils, est là au ciel et que le Saint-Esprit est ici sur terre. En fait, il est en train de dire dans ce verset 23 que le Père et le Fils habitent en nous par l'Esprit. Tellement Père et Fils et Saint-Esprit sont ensemble. On ne peut pas les séparer. On ne peut pas dire que l'un n'est pas là quand l'autre est là. Jésus sera là. Vous vous souvenez, la semaine passée, on a essayé d'imaginer qu'est-ce qui serait passé si Jésus n'était pas allé au ciel. J'avais dit qu'il y aurait des grandes files, etc., parce que tout le monde voudrait voir Jésus, le rencontrer ici sur terre quelque part. Et c'était bien que Jésus soit parti parce que le Saint-Esprit est disponible partout. Maintenant, imaginons que le Saint-Esprit n'était pas venu, que Jésus était monté au ciel et qu'on devait juste attendre que Jésus revienne, mais sans le Saint-Esprit. À quoi ressemblerait la vie? On ferait quoi? On obéit et on aime. On dit, voilà, il faut obéir à Dieu, il faut aimer Jésus. Mais on se sentirait comme orphelin. On se sentirait seul. On dirait, on n'est pas vraiment en contact avec Dieu. Et d'ailleurs, on se sentirait très faible. Et on n'aurait que l'effort humain en disant, je prends encore un pas, je vais m'efforcer, je vais travailler. Mais tout ça serait un effort vraiment purement humain. Par contre, dans sa grâce, le Saint-Esprit est là et il nous aide. Il n'est pas venu dans le monde, mais il est venu auprès des chrétiens pour nous aider. La troisième chose sur le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, c'est que l'Esprit vous enseignera. Je suis arrivé au verset 26. Le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. J'ai passé pas mal de temps cette semaine dans les magasins de bricolage, en train de regarder différentes choses. Et vous voyez, quand vous êtes au magasin de bricolage, vous voyez différents outils qui existent. Et parfois, on ne sait pas exactement à quoi ça sert. C'est assez imposant, c'est grand, voilà, forme un peu étrange, ça a l'air puissant, on ne sait pas vraiment à quoi ça sert. Tout un rayon de choses et on dit, est-ce que c'est ça qu'il me faut ou pas ça? Et en fait, avec le Saint-Esprit, c'est un peu pareil. On voit le Saint-Esprit là qui va arriver, mais à quoi il sert? Il va faire quoi? Alors c'est vrai qu'il fait beaucoup. Il nous rend plus saints. On parle souvent de sanctification. Il nous rend puissants. Il nous rend plus forts. Il nous aide pour l'évangélisation, pour parler. Jésus a dit, vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas, aux disciples? Il nous aide avec la prière, pour pouvoir prier quand on ne sait pas quoi prier, le Saint-Esprit est là. Toutes ces choses sont vraies. Mais ici, il est en train de dire qu'en fait, si on veut vraiment comprendre ce qu'il va nous envoyer, ce qu'il va nous donner comme outil puissant, le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit,
c'est pour nous enseigner. C'est parce que Jésus sait que ce qu'il nous faut vraiment, c'est de l'enseignement. Comprendre des choses. Il va jouer un rôle clé pour les disciples, pour qu'ils comprennent des choses qu'ils n'ont jamais compris jusque-là sur Jésus. Comprendre sa mort, pourquoi il devait mourir. Comprendre comment sa mort était nécessaire à notre salut. Ils vont comprendre l'Ancien Testament d'une nouvelle manière, tout ce qu'ils avaient déjà dans les Écritures qui parlaient de Jésus, mais ils ne se rendaient pas compte que ça parlait de Jésus. Les prophètes et les modèles messianiques qui avaient révélé que Jésus allait venir, ce sont toutes des choses que nous connaissons bien, mais c'est parce que le Saint-Esprit les a aidés, les apôtres, les disciples, à les comprendre, que nous pouvons les comprendre. Ils vont comprendre le plan de Dieu pour l'Église. Ils vont comprendre le plan de Dieu pour la fin des temps. L'Esprit de Dieu qui les a inspirés, les a permis d'écrire cela dans les évangiles et dans les lettres. Le Nouveau Testament est le fruit du fait que le Saint-Esprit les a enseignés. Mais aussi il va leur rappeler des choses. Parce que vous savez, on peut se souvenir de conversations qu'on a eues il y a 10 ans, il y a 20 ans. Mais pour vraiment se souvenir des détails, il faut une aide surnaturelle et une mémoire surnaturelle qui a été augmentée par le Saint-Esprit longtemps après, leur a permis d'écrire ces évangiles de manière précise. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Verset 26. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et donc on peut être sûr que ce que nous avons dans les évangiles est quelque chose de fiable, quelque chose de vrai. Alors pour nous, le Saint-Esprit ne nous enseigne pas de manière directe. Et il nous enseigne à travers la Bible qu'il a inspirée, et qu'il a préservée pour nous. C'est par ce moyen-là que le Saint-Esprit nous enseigne. Et c'est vrai que nous n'avons pas exactement la même expérience de nous souvenir de ce que Jésus a dit, parce que nous n'avons pas été comme les disciples. Mais parfois, le Saint-Esprit va nous rappeler quelque chose. Vous avez eu cette expérience, vous lisez quelque chose, vous essayez de mémoriser peut-être un verset de la Bible, et puis dans l'épreuve, ou dans la prière, ou seulement dans un moment un peu vide, tiens, cette pensée vous revient à l'esprit. En fait, c'est le Saint-Esprit qui est en train de vous rappeler ces vérités, pour vous donner de l'assurance, pour vous donner de l'aide, pour vous donner une sagesse pour savoir prier. C'est important que le Saint-Esprit travaille notre mémoire, mais il va seulement le faire si nous avons déjà lu quelque chose dans la Bible, si nous sommes déjà renseignés par la Bible. Par contre, ce qu'on doit savoir pour notre vie ici est impossible à manquer dans cette partie sur le Saint-Esprit. Si vous aimez Jésus, il faut lui obéir. Le Saint-Esprit sera là, il nous aide, il va être notre défenseur, il va nous enseigner, mais si vous aimez Jésus, il faut lui obéir. Il le dit en fait 3 fois, donc je vais relire les versets 15 et suivants. Verset 15, si vous m'aimez, respectez mes commandements. Verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Verset 23, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Voilà ce que nous pouvons dire sur les chrétiens qui ont le Saint-Esprit. Ils aiment Jésus et ils obéissent aux commandements de Christ. C'est important que les deux aillent ensemble. Parce que si vous n'avez pas d'amour pour Dieu, pour Jésus, mais vous avez de l'effort, de l'obéissance, vous avez quoi? Du légalisme. Si vous enlevez l'amour, vous avez du légalisme. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Par contre, si vous avez l'amour mais pas d'obéissance, vous avez du sentimentalisme. Chanter des beaux chants, dire, ah oui, Jésus est beau, la vie est belle, Dieu m'aime. Mais il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas de suivi. Ben ça ne change pas votre vie. Si nous aimons Jésus, nous devons aussi lui obéir. Et il est en train de dire, ça c'est la marque qui distingue les disciples des autres, du monde. Vous avez ma parole et vous obéissez à mes commandements. Et ça, il faut lui obéir comme Jésus l'a fait, verset 31. Il dit, le monde saura que j'aime le Père et que j'agis conformément à l'ordre que le Père m'a donné. Même Jésus montre son obéissance. La voie de l'amour, la voie de l'obéissance à Dieu. Et c'est dans tous les domaines. Pour ce qui est de nos projets, qu'est-ce que nous comptons faire de l'année prochaine, de notre avenir? Pour la prière, est-ce que nous prions régulièrement? Est-ce que nous intercédons pour les autres, pour le monde?
La sexualité, est-ce que nous sommes soumis dans le domaine de notre pureté sexuelle envers Dieu? Les loisirs, comment est-ce que nous passons notre temps libre? L'honnêteté, notre façon de parler, l'intégrité, l'amour pour les autres, plein de domaines dans lesquels nous devons obéir à Jésus. Le problème, c'est que nous avons beaucoup d'excuses. Nous sommes devenus experts à nous faire des excuses. Pourquoi quelque chose que Dieu nous demande de le faire, ça ne s'applique pas à nous. On dit par exemple, j'ai pas le temps. Ouais, j'aimerais bien faire ce que Dieu me demande, mais j'ai pas le temps. J'aimerais bien, mais je suis occupé. Ou ce n'est pas mon don. Oui, Jésus nous envoie pour parler au monde de lui, mais ce n'est pas mon don. Donc je ne vais pas obéir à Dieu dans ce domaine. Ou je ne voudrais pas paraître fanatique. Je veux bien être honnête, mais bon, il ne faut pas exagérer. Ou j'ai du mal à obéir, c'est difficile pour moi. Ben oui, c'est difficile. Ou la meilleure, c'est de dire, je plais à Dieu dans la plupart des domaines de ma vie. Mais il faut plaire à Dieu dans tous les domaines de notre vie. Est-ce que tu as aussi des excuses? Est-ce que tu te fais des excuses pour ton manque d'obéissance? Il faut demander pardon à Dieu, mais il faut demander aussi la force que le Saint-Esprit nous fortifie pour obéir là où c'est difficile, là où c'est une lutte pour nous. Ce qui démarque les chrétiens du monde, les chrétiens qui reçoivent l'Esprit, qui ont le Saint-Esprit en eux, c'est que nous aimons Jésus et que nous obéissons à Jésus. Mais il y a une autre partie. À la fin de notre passage, en fait, Jésus va parler de lui. Versets 27 à 31, c'est la vérité sur Jésus. Ici, il ne parle plus du Saint-Esprit, il parle juste de lui, de Jésus à nouveau. Et Jésus nous assure qu'il donne la paix. La vérité sur Jésus, c'est qu'il est capable de donner la paix. Regardez le verset 27. Je vous laisse la paix, ou paix, je vous laisse. Ma paix, je vous donne, pas comme le monde donne. On va réfléchir un petit peu à comment Jésus est capable, non seulement de dire qu'il donne la paix, mais de réellement donner la paix. C'est intéressant parce qu'on aurait pensé que la phrase serait différente. Au lieu de dire « je vous donne ma paix, mais pas au monde », ce qui cadrerait avec le reste, il a dit « je donne l'esprit à vous, mais pas au monde ». Ici, il est en train de dire « je vous donne la paix, mais pas comme le monde donne ». Parce qu'en fait, le monde ne donne pas la paix. Pas vraiment. Les armées peuvent envahir un territoire et subjuguer un peuple, et puis on dit voilà, c'est la paix. C'est pas vraiment la paix. On a imposé, c'est comme ce que l'armée romaine a fait, n'est-ce pas? Ils ont imposé la paix romaine en conquérant les armées et les nations. Ou sur un plan peut-être plus local, tu peux être en train de te reposer dans ton jardin avec un verre de quelque chose de frais en main, et puis le voisin commence à tondre sa pelouse. Hey, fiche-moi la paix, c'est dimanche. J'espère que tu ne parles pas à ton voisin comme ça. Alors il arrête de faire ça, et il y a une paix qui est établie, les choses sont calmes. C'est pas vraiment la paix, mais au moins il arrête de t'embêter. La vie peut nous sourire un moment, et puis nous faire croire que tout va bien. Le temps d'une semaine ensoleillée comme celle-ci, on dit, oh, ouais, en fait, c'est pas mal. On peut oublier nos problèmes, mais ça, ce n'est que très court. La paix que le monde donne, ou le monde accorde, ou le monde crée, n'est pas vraiment la vraie paix. Ce que nous avons, c'est quelque chose de plus fort. Parce que quand les dangers reviennent, et le risque de perdre notre situation, et nous sommes déstabilisés, il nous faut un autre type de paix. Et Jésus ici est en train de dire à ses disciples, « Je peux vous donner la paix ». Ici, Jésus fait son testament. Il va remettre son esprit au Père, il va laisser son corps à Joseph pour le mettre au tombeau, ses vêtements seront partagés par les soldats, sa mère, il demande à Jean de s'en charger, de s'en occuper. Mais qu'est-ce qu'il laisse à ses disciples? Il leur laisse sa paix. Je vous donne ma paix. Quel cadeau, quel trésor. Et Matthieu Henry, dans son commentaire, dit que les dons de Christ nous enrichissent pour l'éternité. La paix est quelque chose de formidable qu'il nous accorde. Ce n'est pas une belle phrase, c'est une bénédiction certaine. Si nous sommes en train de croire en Jésus, comme il dit au verset 1, « Croyez en moi », notre cœur ne doit pas être troublé. Parce que les promesses de Dieu sont vraies en Jésus.
nous aurons la vie éternelle, que personne ne nous ravira de sa main, il sera avec nous comme il l'a promis. La paix qui est établie justement entre nous est la paix par le pardon, par la mort de Jésus. Nos péchés qui nous conduisaient vers la mort sont enlevés et nous pouvons avoir la paix éternelle avec Dieu. C'est une paix que nous pouvons saisir, mais c'est aussi une paix que nous pouvons ressentir. Mais quelqu'un dira, oui, c'est bien de promettre la paix, mais où sont les signes que Jésus est digne de confiance? Qu'est-ce qui prouve que Jésus peut réellement donner la paix qu'il promet de nous donner? Et il le dit en fait trop rapidement, mais il y a trois choses ici encore qui montrent que Jésus est pleinement au contrôle de tout, pleinement souverain. Qu'est-ce qu'il dit? D'abord, il dit, il part, mais il revient. Verset 28. Je m'en vais et je reviens vers vous. Quand il part, ce n'est pas la fin de l'histoire. Alors je sais qu'aujourd'hui, on a l'habitude des films. Quand les films réussissent, le premier film est sorti, et puis il y a le film 2 qui sort, parce qu'ils se disent, bah, ça marche, on va refaire ça. Mais c'est quand même inouï que Jésus, la première venue, aura en fait une suite, sa deuxième venue. Jésus le retour. Et c'est quelque chose qui est planifié, qui est déjà prévu, il l'a dit, et c'est quelque chose qui va se passer, il reviendra, et tout œil le verra. Donc il est en train de dire, oui, je pars, mais nous pouvons être en paix parce qu'il reviendra. Ce n'est pas la fin de l'histoire, son départ. Son règne va venir. Ce n'est pas une question de peut-être ou on verra, mais non, il va venir. C'est sûr et certain. Il part, mais il reviendra. Deuxièmement, il nous dit, il connaît l'avenir. Il ne tente pas sa chance. Verset 29 dit, parle à l'avance. Je vous l'ai dit à l'avance. Mais personne ne connaît l'avenir, sauf celui qui maîtrise l'avenir. Et ça, c'est Dieu lui-même. C'est le signe qui distingue l'Éternel de tous les autres dieux, dans le livre d'Ésaïe particulièrement. Il dit, est-ce que les autres dieux peuvent dire ce qui va se passer demain? Moi, je vous annonce ce qui se passe déjà à l'avance, pour que quand ça se passe, vous sachiez que l'Éternel est au contrôle de tout. Donc Jésus ne va pas aller voir ce qui se passe à son procès. Il n'est pas en train de dire, bon, demain, les gars, ça pourrait mal se passer. Il n'est pas en train de voir s'il peut être libéré. Peut-être qu'il ira à la croix. Non, il n'y a pas d'incertitude. Rien n'est en fait décidé par les chefs des prêtres ou par Pilate, le gouverneur romain, ou par les ennemis de Jésus. Tout est décidé par Dieu. Et je veux savoir que si quelqu'un me promet la paix, il a vraiment la capacité de l'apporter. Qu'il maîtrise l'avenir, qu'il maîtrise ces moments difficiles entre maintenant et ce jour-là, parce que ça va vachement réduire ma peur, mes craintes. Alors je peux croire, je peux avoir confiance en lui, parce qu'il maîtrise l'avenir qu'il a déjà annoncé. Et la troisième chose qu'il nous dit pour montrer qu'il peut nous donner cette paix, c'est qu'il n'est pas captif du diable, mais il est conduit par amour. Il n'est pas captif du diable. Le prince du monde vient, mais il n'a rien sur moi. Le prince du monde. Il est décrit ailleurs comme le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. C'est assez puissant. Et je dois dire que s'il y a une chose qui me fait peur, c'est le diable. Parce que j'ai vu les ravages que le diable peut faire dans une vie, dans une église. Des contre-coups, particulièrement lorsqu'on essaye de faire de l'évangélisation. Il y a des contre-coups et on dit, waouh, ça c'est quand même fort. La puissance du diable. Les puissances du mal se sont liguées contre Christ. Et c'est à cause de ces forces du mal, quand il était sur terre, il voulait sa destruction. Il voulait sa mise à mort. Mais là encore, Jésus n'était pas piégé. Il ne redoutait pas le mal et ce qui pourrait lui arriver. Qu'est-ce que pourrait lui faire le diable? Jésus lui-même décidait d'aller à la croix. Le prince du monde vient. Le traître me trahira. Le gouverneur me livrera. Mais Jésus savait ce qu'il allait faire.
Ce matin, j'étais dans le métro. Je suis arrêté quelques moments en attendant mon métro pour venir à l'église. Et je commence à parler avec une dame. Elle a commencé à parler avec moi, en fait. J'étais juste là. Une dame alcoolisée qui m'a commencé à parler de ses problèmes. Et puis elle me dit, et où est-ce que vous allez comme ça avec vos papiers? Parce que je voyais que j'avais mes notes en main. Je, je lui dis, ben, je vais au travail. Ah, vous faites quoi comme travail? Vous êtes avocat? Je dis, ah non, c'est plus important que ça. Elle me dit, ah, vous êtes juge? Je dis, non, c'est plus important que ça. Je vais à l'église. Alors elle me dit, ah, vous allez à l'église? Alors on a commencé à parler de ça. Elle ne voulait pas venir aujourd'hui. Euh, mais elle m'a dit, mais qu'est-ce que vous allez raconter à l'église? Alors j'ai pris mes notes et je lui ai partagé ce texte que je vais vous lire maintenant. Ça c'est pour vous, mais c'est aussi pour Mireille si elle nous suit en ligne. 1 Jean 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. On voit ici, c'est le même Jean qui a écrit la lettre de Jean, que l'évangile de Jean. On voit que c'est le même auteur. Il dit les mêmes choses. Ça résume bien, n'est-ce pas? Nous connaissons le vrai Dieu. Malgré la puissance du mal, la puissance du malin sur le monde, nous connaissons le vrai Dieu et la vérité du Fils. Et la vérité du Fils est qu'il est plus puissant que le diable. Alors ce qui l'a conduit à la croix n'est pas qu'il était vaincu par un adversaire plus fort, mais qu'il aimait le Père au point de faire sa volonté. Le monde saura que j'aime le Père. Même quand c'était difficile, même quand c'était coûteux pour lui. C'était le prix qu'il était prêt à payer, par amour pour Dieu le Père, mais aussi par amour pour nous qui sommes là. Donc nous avons dans ces petites phrases à la fin de ce chapitre, juste un aperçu de la grande souveraineté de Dieu sur toute chose. Le Fils de Dieu est maître, souverain. Sa vie est entre ses mains. L'avenir est entre ses mains. Le diable est sous son autorité et nous sommes entre ses mains. Alors ça peut nous donner confiance pour la paix. Comme pour les premiers disciples. Que votre cœur, verset 27, ne se trouble pas. Je vous donne, ne se laisse pas effrayer. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas une phrase en l'air. C'est une promesse qui est donnée avec toutes les assurances de la puissance de Dieu derrière. Alors n'ayez pas peur. Si nous avons peur de la solitude, il faut croire que l'Esprit sera avec nous éternellement. Si nous avons peur d'échouer à l'avenir, eh bien, nous devons savoir, comprendre que notre avenir est assuré par Dieu. Si nous avons peur de ce que le monde et le diable peuvent nous faire, nous devons nous souvenir que Jésus lui-même est plus fort que la mort, plus fort que tout, et il nous tient. Jésus s'en va, mais l'Esprit vient, et il est en nous. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Remercions Dieu dans la prière. Père Céleste, nous voulons te dire merci que Jésus, en remontant vers toi, nous a envoyé ton esprit, l'Esprit Saint qui est en nous, notre consolateur, notre défenseur. Merci. Merci aussi que le Saint-Esprit nous a équipés et fortifiés, non seulement pour aimer Jésus, mais aussi pour lui obéir à tout ce qu'il nous a prescrit. Et merci pour la paix que tu nous as accordée aussi en Jésus. Merci que tout ce que tu promets, tu l'accordes en Jésus, pour tous ceux qui te le demandent avec foi, avec confiance. Seigneur, tu es tellement bon, et nous voulons te célébrer et nous réjouir en toi. Mais nous voulons aussi compter sur toi pour le moment où c'est difficile, pour le moment où on est dans l'épreuve, pour le moment où on est dans l'incertitude, quand l'avenir nous semble difficile, que nous puissions compter sur toi et connaître ton secours pour l'avenir. Au nom de Jésus. Amen.